Bonjour Fares, Pierre Pronosens. Déjà, félicitations. Tu m'avais dit il y a à peu près 2 semaines que tu n'allais pas chercher le finish parce qu'il allait venir tout seul, car tu avais fait ta meilleure préparation et tu n'as jamais été autant déterminé. C'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du déroulé du combat? Il a été offensif les 2 premières minutes et ensuite c'est toi qui as déroulé. Dès que tu es sorti de cette tentative de guillotine, après le train est parti tout seul et ça a fini de superbe manière. Tu as déjà fait le tour des réseaux sociaux, Henri Cerudo, Belal Mohamed, tout le monde t'a repartagé. Comment tu te sens? Est-ce que c'était la victoire dont tu avais besoin? Et c'est surtout quoi la suite pour Faresia maintenant avec un finish comme ça et une série d'invincibilité à l'UFC? Écoute, on va on va garder les pieds sur terre, comme on dit. Pour l'instant, j'ai plein d'émotions qui me traversent le corps. Je suis très content et très heureux d'avoir gagné ce combat et surtout par finish. Et comme je te l'ai dit, j'ai pas cherché enfin, j'ai cherché à faire un beau combat. J'ai cherché à me lâcher. J'ai cherché à le finir. Je l'ai touché au premier round avec une droite. Et ouais, après, je me suis dit, écoute, il est fatigué, Fares. Là, tu gères, tu contrôles, c'est bien. Mais vas-y, fais quelque chose. Et le genou, il est parti. Merci beaucoup. Du coup, c'est lui qui est allé au pays des merveilles. Il pourra visiter Paris maintenant. La Fight Week UFC Paris vous est présentée par Rhino Shield, les boss du game des protections pour smartphones et AirPods en termes de confort, d'ergonomie et surtout de résistance. Obtenez 10% sur tout le site Rhino Shield pendant la Fight Week avec le code LASUEUR. Bonsoir Fares, Tom Monique pour Stats Farm, félicitations pour ta victoire. Merci. On t'a vu avant, dans le premier round, de tenter plusieurs fois le coup de genou sauté. Est-ce que l'utilisation du genou, c'était vraiment au centre de ton game plan justement? Non, pas vraiment. C'était vraiment de me faire plaisir et de me lâcher ce soir. On avait quand même une stratégie en place avec mes coachs. On sait qu'il travaille beaucoup en crochet, qu'il est très puissant. Et je savais que tous ces coups, j'allais réussir à les esquiver. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. So far as was the knee part of your game plan? Not really. We had a strategy that we put in place with my coach. We knew he's very powerful, but I knew that also I could dodge his blows. Concernant l'ambiance à la Core Arena, il y a eu un petit peu ce débat avec certains qui soutenaient Frévola et toi, et certains soutenaient Frévola et d'autres toi. Comment tu l'as senti toi quand tu es rentré dans la salle? Je l'ai senti à la pesée déjà hier soir qu'il n'y avait personne avec lui. Il y a des gars sur Twitter qui lui ont donné de la force, sur les réseaux. Écoute, c'est bien, il faut supporter. En vrai, s'ils supportent Matt, moi, je leur en veux pas du tout. Et j'ai dit que dès que j'allais le combattre et qu'en plus je l'ai fini, bah maintenant ils vont retourner leur veste. What was the atmosphere like? How did you feel when you came in? There were people supporting your opponent as well as you. He said, I felt that already at the way in. It's fine that people were supporting Matt, but I knew I'd finish the fight. Dernière question pour moi. Pierre l'a dit, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, ça a déjà fait le tour du monde. Est-ce que tu réalises vraiment ce que tu viens d'accomplir ou pas? Non, pas vraiment. Je réalise pas vraiment. Il faudrait que je me pose, que je regarde. Ça fait une semaine que je suis déconnecté des réseaux parce que j'aime bien rester focus dans ma fight week pour mes combats. Ça arrive qu'une fois, j'ai 15 minutes pour performer. Du coup, je me déconnecte de ce monde des réseaux qui peut être envahissant durant une fight week. Merci et félicitations. Merci à toi. Fares, do you realize what you've done? No, not really. I'll have to step back and take a look at it. I've been a week off social media because I like to be focused during fight week. It comes around just one time. I've got 15 minutes to perform. Fares right here. Congrats on the win. Great performance. You were put in a difficult position in the beginning, guillotine and then into mount. What went through your mind at that moment? Nothing. I work hard in my ground. My coach Fatah is here. He's a black belt jiu-jitsu and he's very. He have good. T'es intelligent, frérot. He's very smart guy for the jiu-jitsu game, and I know I'm not in difficult position. I know I'm gonna do something and they're gonna work. Just in a position, not the difficult. Yeah, position. So Fares, c'était un super perf. Au début, vous étiez dans une position un peu difficile. Fares, il a dit, j'ai beaucoup travaillé avec mon coach sur le tapis, sur mon travail de tapis, quoi.
Excuse-moi. On a Le bien sol. travaillé au Au sol. sol, voilà, c'est ça. Merci. Mon coach, il a un black belt de Jiu-Jitsu, ceinture noire, et il est il est très intelligent en Jiu-Jitsu. Et en fait, j'étais pas dans une position difficile. Je savais que j'allais faire quelque chose. Your wrestling, grappling really improved. We saw it in your previous 2 fights as well. You've taken down Matt Frevola more than Arman Tsarukyan has. Yes. I'm pretty sure most in the UFC as well. So what does that tell you about the progress that you've made? My last fight with Claudio Puelles was difficult in the wrestling. So after the fight, we said with my coach, I need to get to have more power, like physical power, because I have good grappling and good wrestling. But in this fight, I don't have power. Claudio was powerful, and so with my physical coach Jamel, we work good. So you fought in a packed arena, UFC Paris, huge win, huge knockout. So what's a better feeling, beekeeping or getting a knockout like this one? Knockout for the moment, but next season I need to do a lot of honey, because all UFC fighter want my honey. I give to all French like honey, and all the coach, oh, your honey is good. You sell it. Next year, inshallah, I come with more. C'était inattendu. OK. Déjà, la première question. On a vu, dans le dernier deux combats que votre grappling a bien s'amélioré. Est-ce que vous êtes conscient de le progrès que vous avez fait? Fares, elle a répondu que dans mon dernier combat avec Claudio Puelles, c'était difficile avec le grappling. J'ai dit avec mon coach que j'avais besoin de plus de force, parce que j'ai un bon grappling et lutte, mais contre Claudio, j'avais pas cette force. Et j'ai beaucoup travaillé, très bien travaillé avec mon coach de physique, Jamel. Et deuxième question, c'était, je suis pas sûr de connaître le mot en français exactement Miel. pour ça. Non, miel, ça je sais, mais pour garder les abeilles, c'est quoi mieux de Non. Putain. c'est quoi mieux de faire le combat dans un arène plein à craquer, ou de garder les abeilles? Pour le moment, c'était le knockout, mais dans la prochaine saison, j'ai besoin de faire beaucoup de miel, parce que tout le UFC, ils veulent le miel. Tous les coachs, ils me disent que votre miel est très bien. Est-ce que vous le vendez? Thank you, and good luck on the beekeeping business, brother. Thank you. Salut Fares, juste ici, juste là. Je vois pas. Ah, ok. Ouais, excuse-moi. Lorenzo pour Actu MMA, félicitations pour ta victoire. Je voulais savoir, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui disaient que tu étais un gars qui faisait beaucoup de décisions, etc. Et tout simplement, qu'est-ce que tu as ressenti, même si ça doit être dur à définir, mais qu'est-ce que tu as ressenti au moment du chaos? J'ai été pris par les émotions, hein. Clairement, j'avais envie de pleurer, tu vois, parce que j'étais très heureux, et je me suis dit que ce soir, il fallait le faire. Je suis chez moi, il n'y a pas de raison. Il y a ma femme et mon fils qui m'attendent à l'hôtel, donc je dois y aller. Ok, ouais. Et là, du coup, grâce à cette victoire, tu es aux portes du top 15. Et est-ce qu'il y a peut-être un nom qui te donne envie? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as envie d'affronter dans le top 15? Non, je suis prêt pour tout le monde. Ils ont qu'à me donner n'importe qui. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Fares, a lot of people were talking about that you were a fighter who got a lot of decisions rather than finishes, I guess. How did you feel at the time of the knockout? There was a lot of emotion. I wanted to finish things off. I'm very happy. I said that I had to do that this evening, and my family and my son are waiting for me at the hotel. The second question was, you're close to the top 15 now. Is there a name in the top 15 that you'd want to face? The reply was, no, I'm ready for anyone. Fares, Olivier. félicitations. Merci. Grosse perf au meilleur moment. Je voulais revenir avec toi donc sur ce chaos. Tu as fait 5 combats à la décision à l'UFC.
Et là, tu signes enfin ton premier KO, ton premier finish à l'UFC. Ouais. Face au meilleur adversaire que tu as affronté. Mm. Un KO, comme tout le monde dit, a fait le tour du monde et qui potentiellement peut t'amener, ça se trouve, on espère le bonus. Quand tu l'as signé ce KO, qu'il est tombé, qu'il ne s'est pas relevé, comment tu t'es senti? Je me suis senti, je sais pas, t'as vu, t'as pas l'impression t'as du mal à y croire, tu vois. Ça fait longtemps que j'attendais ce finish. Ce soir, j'étais pas concentré dessus, j'étais concentré sur faire une belle perf. Mais quand je l'ai regardé, quand je suis monté dans la cage, j'ai dit ce soir tu vas le mettre KO, Fares, il faut que tu le mettes KO. Et je pense qu'il l'a vu dans mes yeux, que le regard noir, comme il dit Big Jam. Et j'étais comme ça, j'étais vraiment concentré. Great performance, Fares. You had 5 decisions in the UFC, but this is your first UFC finish against the best opponent that you faced. Your knockout has gone around the world, gone viral on social media. When you did it, how did you feel? He said, you don't really believe what you've done. I've been waiting for it for a long time, but I wasn't focused on it. Tonight, I was just focused on putting in a big performance. But when I went into the cage, I said to myself, Fares, tonight you're going to get the knockout. And I think my opponent saw that, my black look. You're a good traductor. Et je voulais voir aussi, tu as dit un mot à la fin sur les haters. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se lâchent, qui parlent forcément pas très bien, même vraiment mal. Et du coup, est-ce que ça influence un peu sur tes émotions, tes performances? Alors j'ai envie de te dire qu'au début de ma carrière à l'UFC, à mes débuts à l'UFC, ça m'a atteint un petit peu, ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a bloqué, à faire des finishes et des beaux combats. C'est parce que j'étais un peu cherché à bien faire et cherché à sécuriser une victoire. Et ce soir, j'ai juste cherché à bien faire, mais pour une grosse victoire. Et dernière question pour moi, tu as vu le KO de Morgan? Magnifique. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu que son adversaire il était par terre et j'étais très heureux pour lui. Mais tu es heureux au point que tu aimerais qu'il soit plus beau que le tien ou tu préfères que ce soit toi qui prenne le bonus? Il faut qu'on le prenne tous les deux. Ah, bien vu, merci. Merci à toi. Fares, a lot of people were talking not great things about you on social media. Did that influence your performance? Fares's reply was, at the start of my UFC career, yes, it hurt me a little bit. Perhaps it stopped me doing finishes and from having spectacular fights. I tried to do well and tried to get the win, but this evening I tried to do well, but to go and get a big win. And then he was asked about whether he saw the knockout of Morgan, and he said it was fantastic. I just saw his opponent on the ground, and then he was asked about whether he was worried that he might not get the bonus, and he said that we should both get it. Right here. Oh, sorry, go ahead, sorry. Salut Fares, Asdin Abouelda pour le Média Hypercut. Bravo Salut. pour ta victoire. Est-ce que ce combat pour toi c'est déjà un combat référence dans ta carrière à l'UFC? Et est-ce que tu peux nous dire si on retrouvera le même Fares, le même style lors de ton prochain combat? Ça va être dur à dire, faudra voir, hein, prochain fight. Je pense que je serai encore plus fort. Et je pense que oui, c'est un combat référence parce que j'ai tout fait. Après mon premier fight à l'UFC Paris aussi, il était très bien. Il n'y a pas eu le finish. J'étais pas loin avec le coup de coude retourné. Mais oui, je pense que c'est mon meilleur combat, hein, clairement. J'ai fait un finish, plus j'ai tout fait. De la lutte, du sol. J'étais en mauvaise position, après j'étais en bonne position. Donc ouais, je pense que c'est un beau combat. Et au prochain combat, on retrouvera le même Fares ou pas? Un meilleur. Merci. So, Fares, is this fight a benchmark in your UFC career? And will we see the same Fares in the next fight? He said it's tough to say. I think I'll be stronger. It certainly is a benchmark fight for me, a landmark fight. My first fight in Paris was also very good. I didn't get the finish, but I wasn't far off it. But this is my best fight so far. I did a bit of everything. Merci. Oh, Fares right here. Yes. Right now, you're one of the French best prospects. You're fighting in a very tough division. It seems like MMA in France is growing at an extremely rapid pace. What are your thoughts on the current state of MMA in France? The MMA in France? Yes. The MMA in France is very great.
We have a powerful fighter like Benoit, Nasruddin, and Cyril, Manon too. And just now we need to have more UFC Paris or more UFC in France. Like 2 times a year is good. Okay. Also, you seem like a very chill, calculated guy. How does a guy like you celebrate a great win like this? With burger. Well, enjoy your burger, bro. Thank you, brother. Bon, Fares, vous êtes un des meilleurs combattants de MMA en France. Et qu'on voit en France que c'est en crescendo, le MMA. Fares, il a dit, oui, le MMA en France, c'est super. On a des très, très, très forts combattants. Je pense qu'on a besoin de plus de UFC Paris et plus de UFC en France, 2 fois à l'année. Ça serait bien. Et on l'a demandé aussi comment vous allez fêter ça avec un burger. So you're celebrating with a burger. So what's the best burger in Paris? I'm not from Paris, brother, but I have friends from Paris. I'm gonna call, hey, give me the best burger in Paris, and they're gonna come. But I saw a good sponsor from UFC. It's like Black and White Burger. I need to try. Enjoy. Ah, je sais pas si vous avez besoin de traduction, mais Ouais, je pense qu'ils ont compris. Hein. je pense qu'ils ont compris. Un burger, quoi. It's okay? Thank you very much. I'm fucking coming for you!